Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon de grammaire intitulée La voix active et la voix passive. On va comprendre c'est quoi la voix active et c'est quoi la voix passive. Et quand peut-on dire que cette phrase est à la voix active ou passive? Suivez avec moi pour mieux comprendre. Commençons par des exemples pour faciliter la compréhension de la leçon. Le paysan laboure la terre. La terre est labourée par le paysan. Le mécanicien répare la voiture. La voiture est réparée par le mécanicien. Traitons le premier exemple. Le paysan laboure la terre. En précisant la fonction grammaticale, le paysan c'est le sujet. Laboure, c'est le verbe labourer conjugué au présent de l'indicatif. La terre, c'est le complément d'objet direct qui complète le verbe. Pour savoir si cette phrase est à la voix active ou à la voix passive, on cherche le sujet. Si c'est lui qui fait l'action, et par la suite c'est un sujet actif. Dans ce cas, qui fait l'action? C'est le paysan qui fait l'action de labourer la terre. Et par conséquent, c'est une phrase à la voix active. Pour la deuxième phrase, en précisant la fonction grammaticale, la terre c'est un sujet, et labourer c'est le verbe labourer conjugué au passé composé. Le paysan c'est un complément d'agent introduit par la préposition par. Posez la question. Qui fait l'action dans cette phrase? Est-ce que c'est la terre qui laboure? Non. C'est la terre qui est labourée par le paysan. Donc, il s'agit d'un sujet passif qui subit l'action. Et par conséquent, c'est une phrase à la voix passive. Et maintenant, après qu'on a traité la notion de la voix active et la voix passive, comment peut-on distinguer entre les deux? Comme vous le voyez dans l'exemple, lorsqu'on transforme la phrase de la voix active à la voix passive, le paysan qui était un sujet devient un complément d'agent introduit par la préposition par. La terre qui était un complément d'objet direct devient un sujet passif. C'est la meilleure façon pour distinguer si la phrase est active ou passive. Mais il y a d'autres indices, c'est ce qu'on va voir dans le deuxième exemple. Le mécanicien a réparé la voiture. Le mécanicien, c'est un sujet. À réparer, c'est le verbe réparer conjugué au passé composé. La voiture, c'est un complément d'objet direct. On a passé de la voix active à la voix passive en transformant le sujet, le mécanicien, en un complément d'agent et la voiture en un sujet passif qui subit l'action. On peut identifier une phrase à la voix passive par la présence de l'auxiliaire être conjugué au ton du verbe actif, ainsi la préposition par qui introduit le complément d'agent. Mais faites attention, la préposition par qui introduit le complément d'agent parfois introduit un complément circonstanciel. Et par la suite, la préposition par n'est pas un indice fiable pour distinguer entre la voix active et la voix passive. Par exemple, dans la phrase « Je suis allé par ce chemin ». Même que cette phrase est à la voix active, la présence de la préposition par introduit un complément circonstanciel de lieu. Remarque, parfois il n'y a pas de complément d'agent dans la phrase. C'est le cas lorsque le complément d'agent est évident. Par exemple, l'Amérique a été découverte en 1492. Deuxièmement, le locuteur ne veut pas ou ne peut pas le dire. Par exemple, une décision sera prise. Ici, on ne sait pas ou on ne veut pas dire qui prendra la décision. Troisièmement et finalement, l'agent est indéfini. Exemple, ma voiture a été volée. À la voix active, on m'a volé ma voiture. Prenons un autre exemple dont l'agent est indéfini. À la voix active, on trouvait la bonne réponse. Mais à la voix passive, la bonne réponse qui était d'un complément d'objet direct devient un sujet passif et l'agent est indéfini.
Maintenant, on récapitule ce qu'on a déjà étudié. On dit qu'une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. On dit qu'une phrase est à la voix passive quand le sujet subit l'action. Pour passer de la voix active à la voix passive, premièrement, on doit transformer le sujet en un complément d'agent introduit par la préposition par. Deuxièmement, on doit transformer le complément d'objet direct en sujet. Et troisièmement, on doit changer la forme du verbe d'un temps simple en un temps composé. Lorsqu'on transforme une phrase active en phrase passive, l'auxiliaire être de la voix passive doit rester au temps du verbe de la voix active. En ce qui suit, un tableau récapitulatif des temps simples et des temps composés. Le présent de l'indicatif devient le passé composé à la voix passive. L'imparfait de l'indicatif devient le plus que parfait. Le futur simple devient le futur antérieur. Le passé simple devient le passé antérieur. Par exemple, le professeur explique la leçon. La leçon est expliquée par le professeur. À la voix active, le verbe conjugué au présent, alors qu'à la voix passive, l'auxiliaire être est conjugué au présent. On appelle cette forme verbale le présent passif. Pour la deuxième phrase, Solène décrochera le téléphone. Le téléphone sera décroché par Solène. Le verbe actif conjugué au futur, alors qu'à la voix passive, l'auxiliaire être est conjugué au futur. On appelle cette forme verbale le futur simple passif. Et le même cas dans les autres exemples. Voilà un exercice d'application pour tester vos acquis. Le premier exercice. Indiquez s'il s'agit d'une phrase à la voix passive ou active. La première phrase. Les pays pauvres sont colonisés par les pays riches. Les pays pauvres, c'est un sujet passif qui subit l'action, plus la présence de l'auxiliaire être, ainsi que la préposition par qui introduit le complément d'agent. Donc cette phrase est à la voix passive. La deuxième phrase. Le médecin examine le malade. Le médecin, c'est un sujet actif qui fait l'action. Le malade, c'est un complément d'objet direct qui complète le verbe. Donc cette phrase est à la voix active. La voix active. La troisième phrase. L'agneau est avalé par le cruel loup. Le sujet, c'est l'agneau. C'est un sujet passif qui subit l'action, plus la présence de l'auxiliaire être, ainsi que la préposition par qui introduit le complément d'agent. Donc cette phrase est une phrase à la voix passive. La dernière phrase. La chatte a dévoré la souris. La chatte, c'est le sujet actif qui fait l'action, plus le complément d'objet direct, la souris, qui complète le verbe. Donc cette phrase est à la voix active. Le deuxième exercice. Transformer les phrases à la voix passive. Pour la première phrase, Addison a inventé la lampe. La lampe qui était un complément d'objet direct devient un sujet passif qui subit l'action. Et Addison, qui était un sujet actif, devient un complément d'agent introduit par la préposition par, sans oublier le changement de la forme verbale. On va utiliser l'auxiliaire être conjugué au passé composé comme le verbe actif. Donc, la réponse sera « La lampe a été inventée par Addison ». Pour la deuxième phrase, la police suit le criminel. La police, qui était un sujet actif, devient un complément d'agent introduit par la préposition par, et le criminel, qui était un complément d'objet direct, devient un sujet passif qui subit l'action. Sans oublier le changement de la forme verbale,
On va utiliser l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif comme le verbe actif. Et la réponse sera le criminel est suivi par la police. Et le même cas pour les autres phrases. Le Covid-19 a envahi le monde. Le Covid-19 a envahi le monde. La réponse sera le monde a été envahi par le Covid-19. La quatrième phrase, Shakespeare a écrit de vrais proverbes. La réponse sera des vrais proverbes ont été écrits par Shakespeare. La cinquième phrase, le joueur marquait un super but. La réponse sera un super but était marqué par le joueur. En ce qui concerne la dernière phrase, la poussière envahira la chambre. La réponse sera la chambre sera envahie par la poussière. Comme vous le voyez, toujours pour passer de la voix active à la voix passive, on ne doit pas oublier le changement de la forme verbale. Finalement, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui. Et voilà, si vous avez des questions sur la leçon d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour pouvoir être notifié à chaque fois que je ferai une nouvelle leçon. Et je vous dis à très bientôt.